Si le rouge et le blanc sont les couleurs traditionnelles de cette fête nationale, le gris s'est malheureusement invité. Avec de la pluie, du vent et des orages, cela faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas fait un tel temps, un 19 novembre. La fête nationale monégasque a par conséquent été perturbée, notamment sur la place du Palais et dans la cour d'honneur. En revanche, tout débute toujours en la cathédrale par une messe solennelle d'action de grâce, réunissant le couple princier, la famille princière et les autorités monégasques. Une messe célébrée par Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco. Après avoir accueilli le souverain et sa famille, l'archevêque a prononcé un mot d'accueil envers toute l'Assemblée. Soyez les bienvenus dans notre cathédrale pour cette messe de la fête nationale de Monaco. Et s'il pleut dehors, ici, le soleil brille dans nos cœurs. Aujourd'hui, en effet, nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et nous prions tout spécialement pour notre souverain, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, son épouse la Princesse Charlène et l'ensemble de la famille princière. Nous offrons à notre Prince souverain nos meilleurs souhaits de bonheur, que Dieu l'aide à réaliser sa mission au service de son peuple et le comble de son amour et de sa joie. Une messe célébrée musicalement et vocalement par la maîtrise de la cathédrale, les petits chanteurs de Monaco, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et le grand orgue de la cathédrale. Monseigneur Barcy a prononcé par la suite une homélie. Frères et sœurs, en ce jour de fête nationale, réunis autour de notre prince souverain et de sa famille, nous faisons monter vers Dieu Tout-Puissant une immense action de grâce. Nous remercions le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de nous accorder. Nous réalisons ainsi le souhait de leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert et la Princesse Charlène, exprimé dans leur message du 1er janvier 2013. Et je cite: « Apprécions le bonheur qui est le nôtre de vivre ou travailler dans un pays en paix, sûr et solidaire. » Fin de citation. Oui, en cette journée de fête et de joie, dans un contexte international parfois bien sombre, goûtons ce bonheur de pouvoir vivre dans la paix d'un État de droit, où la personne humaine est respectée dans sa dignité, dans un pays qui manifeste son attachement à la foi catholique et qui reconnaît tous les droits fondamentaux, et parmi ceux-ci la liberté de conscience et de culte. Dans un pays qui, depuis des siècles, témoigne une profonde affection à son prince souverain. Avec l'aide de Dieu, Deo Iuvante, préservant les spécificités qui constituent son identité, Monaco joue sa partition dans le concert des nations. Monaco a le devoir d'être de plus en plus solidaire avec ses nationaux, les enfants du pays et les résidents, celles et ceux qui y viennent pour travailler, mais se doit également d'être solidaire avec tous les habitants du monde, en particulier ceux qui souffrent et qui peinent. Je sais, nous savons qu'en ce domaine, notre pays, par son prince, son gouvernement, ses organismes et ses associations privées apportent une contribution efficace à la lutte contre la pauvreté, au développement durable, à cette écologie humaine qui tient compte aussi bien de l'environnement naturel que social. Un message d'unité, de bonté, de générosité et de respect de l'autre basé sur le pardon et la miséricorde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le moment peut-être le plus émouvant de cette messe d'action de grâce, la prière pour le prince souverain. Et enfin, autre instant intense, le Te Deum en ré majeur d'Antonio Salieri.